L'intelligence artificielle n'existe pas. C'est le mantra de Luc Julia, vice-président à l'innovation chez Samsung, qui était à l'école des mines d'Alès ce mercredi pour une conférence. Et si l'intelligence artificielle ressemble à la pointe de l'innovation, Luc Julia rappelle qu'elle a déjà une longue histoire, qu'il fait démarrer à la Pascaline, la machine à calculer inventée par Blaise Pascal en 1642. Plus récemment, Luc Julia a co-créé Siri, et c'était il y a déjà plus de 20 ans. Siri, c'est l'assistant vocal d'Apple qui est sorti en 2011, donc pas vraiment hier. Et la création de Siri, ça date de 1997, donc 13 ans avant, 14 ans avant. Donc effectivement, on a co-créé ça avec un camarade qui s'appelle Adam Cheyer, donc dans les laboratoires de Stanford. Et Apple, 10 ans plus tard, l'a racheté, alors que c'était une compagnie qui s'appelait Siri déjà. Et Steve Jobs a découvert cette petite compagnie et a décidé que ça serait bien de mettre un assistant vocal dans un téléphone. Donc c'était un visionnaire, Steve Jobs était un vrai visionnaire, et Apple a décidé de mettre ça, et je suis allé diriger Siri chez Apple à son lancement. Tout au long de la conférence, Luc Julia a démonté les préjugés sur l'IA en passant en revue nombre de ses échecs et en expliquant comment elle fonctionne, à savoir avec des bases de données gigantesques éloignées de l'intelligence humaine. Néanmoins, le rôle de l'IA dans les futures innovations est central et Luc Julia passe en revue les domaines qui, selon lui, vont en bénéficier. Je pense que les choses intéressantes, c'est les choses qui vont toucher les gens. Donc il va y avoir des innovations et des progrès sensibles et énormes en fait dans tout ce qui est médical. Il va y avoir des gros changements dans le transport. Il va y avoir de gros changements dans la vie de tous les jours aussi pour les gens. Donc tous les domaines vont être impactés, mais en particulier, je pense que les deux premiers vont être très intéressants pour la vie de tous les jours. Pour le territoire, la venue d'un chercheur de renommée mondiale comme Luc Julia est un coup de projecteur et aussi une opportunité. Pour le président d'Alès Agglomération Christophe Rivinc, l'expérience de Luc Julia peut bénéficier à un territoire qui mise sur le numérique. Alès Agglomération, qui est un territoire qui se tourne vers le numérique, avec son école de numérique, avec son IMT Mines Alès, est un territoire qui, effectivement, peut profiter peut-être de cette expérience de Luc Julia. Nous essayons de bénéficier de toutes les opportunités qui se présentent à nous. Si Luc Julia, demain, nous propose une aventure sur le territoire, nous la saisirons, parce que nous sommes dans l'attente, justement, d'être ce territoire avec autant d'innovation, de développement que nous créons depuis des années sur Alès Agglomération. Donc Alès Agglomération est prête aujourd'hui à accueillir tout développement autour du numérique. Le président de Leader Occitanie, Jalil Ben Abdillah, à l'initiative de la venue du chercheur en Cévennes avec la Cité de l'économie et des métiers de demain de la région, voit dans cette venue de Luc Julia un plus pour les étudiants et les entreprises du territoire. C'est quelqu'un d'accessible, de modeste et qui, de son niveau on va dire, d'expertise très très élevé, arrive à passer des messages de vulgarisation, d'explication avec des exemples à tous les publics, le grand public, les étudiants, les jeunes, les moins jeunes. Cette conférence aura eu le mérite de démystifier l'intelligence artificielle pour mieux accepter les avancées qu'elle rend possibles et en contrôler les éventuelles dérives. Une chose est sûre, l'IA, création humaine, reste soumise à l'homme. Luc Julia a d'ailleurs fini sa conférence par cette phrase : « L'intelligence artificielle n'est nulle part tant qu'on n'a pas créé les règles ».